Mais pourquoi tu ne pleures pas au moment où Paga t'annonce qu'il a eu une relation avec Manon? Parce que ça, les tweetos te l'ont reproché sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que vous avez orchestré ce buzz avec Paga pour pouvoir être mis en avant, pour pouvoir être à nouveau sous le feu des projecteurs dans le programme de W9. Déjà, on n'a pas fait ça pour le buzz. Est-ce que tu étais au courant qu'il allait te tromper? Non, je n'étais pas du tout au courant qu'il allait me tromper. Voilà. Parce que si j'aurais été au courant, Sam, crois-moi que je ne l'aurais jamais laissé partir dans les bras d'une autre en Argentine. Pendant que moi, j'étais sagement à la maison en train de l'attendre. Même pour la télé? Même pour la télé. Parce que je suis pas comme ça, j'ai pas envie de mettre mon couple en péril pour une diffusion de, vous l'avez jamais de 20 fait minutes. Jusqu'à présent, donc pourquoi voilà. On est d'accord que dans un couple, c'est pas tout beau tout rose, il y a des hauts et des bas et que si tout est parfait, il y a un gros problème, hein, on en parle. Et ensuite, c'est vrai que j'en veux énormément à Paga d'avoir étalé ma vie de couple de A à Z devant toute la France et devant tous les candidats parce que c'est quand même un minimum d'intimité, un couple, on est d'accord. Il a tout étalé, Paga. Et je lui en veux plus de ça que pendant sa relation avec Manon. Comment est-ce que tu l'as vécu, ça? C'est un calvaire. Évidemment, c'est un calvaire. De se dire qu'il porte ses yeux avec peut-être de l'envie sur une autre femme. C'est un calvaire, Sam. J'ai pas regardé l'émission, ni le début. J'ai jamais vu. Je suis arrivée là-bas, ils m'ont expliqué comment ils sont sortis ensemble, etc. Je l'ai imaginé dans ma tête, mais j'ai pas pu regarder ça à la télé. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Paga? Comment il s'est justifié? Bah, il s'est justifié tout simplement qu'il avait besoin de reséduire. Il avait besoin de se sentir aimé. Genre comme si moi je l'aimais pas. Il m'a dit que il avait du mal à vivre avec moi. Parce que des fois je lui faisais la misère. Je le comprends. J'ai un sale caractère. T'es dur au quotidien? Je suis pas dure au quotidien, mais je suis assez autoritaire. Tu vois? Je sais que les hommes n'aiment pas ça. Mais moi, il faut que Paga, il faut qu'il sache, et il ne doit pas oublier de dire que moi j'ai quitté la Belgique, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis pour recommencer une vie à zéro ici dans le fin fond de Marseille. Paga n'est pas tout beau tout rose non plus, Sam. Hein. J'ai mon sale caractère, mais Paga aussi il est dur. Hein. Il y a un moment où je suis tombée un peu en dépression, tu vois. Et j'ai toujours donné... L'année dernière? L'année dernière. J'ai toujours donné une image positive de moi sur mes réseaux sociaux. J'ai jamais montré mes malheurs aux gens, tu vois. Et j'ai eu quand même du mal, et c'est vrai que pendant cette période de dépression, j'en ai fait voir de toutes les couleurs à Paga. Tu vois? T'étais pas bien. J'étais pas bien. Mais lui non plus n'était pas bien. On n'était pas bien tous les deux. Mais pas dans notre couple, intérieurement, tu vois? Et on a quand même survécu ça. Je sais qu'on a un couple solide. Vous avez surmonté cette période difficile, mais pourquoi t'étais en dépression? Le fait que j'étais aussi ici et que Paga, forcément, je peux pas lui interdire de partir, de sortir avec ses potes et tout ça. Tu vois, et lui, quand il partait avec ses potes, moi j'étais à la maison toute seule parce que à l'époque j'avais pas beaucoup d'amis ici encore. Il fallait le temps que je refasse un peu mon cercle, tu vois, c'est pas évident. Et ouais, j'étais à la maison toute seule. T'étais beaucoup toute seule? J'étais très raccrochée à Paga. En gros, c'était ton seul repère, Paga. C'est ça. C'était ta famille. C'était ma famille, à lui tout seul, vraiment. Et c'est vrai que j'étais fort raccrochée à lui parce que j'avais que lui ici, tu vois. Maintenant, ça va mieux. Depuis, j'ai mes copines, lui sort, j'ai ma voiture, tout va bien, tu vois. Vous manquez une vie sociale. Il nous manquait une vie sociable. Vous étiez trop tout le temps l'un sur l'autre. Trop dans notre bulle. Ouais. Ça c'est pas bon pour un couple, hein, d'être trop collé. Et oui. Tu l'as fait ramer. Comment ça s'est passé l'après-tournage quand vous êtes rentrés Bien chez sûr. vous? J'ai voulu lui montrer que ça me faisait ni chaud ni froid, que j'étais énervée, choquée. Je vais pas te mentir, je pleurais en cachette. Hein. Je vais pas te mentir, ouais. Hein. Je pleurais pas devant lui. Mais ouais, j'ai eu ma fierté et ouais, je l'ai fait ramer. Quand Il m'a dit que tu lui avais fait la misère. Ouais, je lui ai fait la misère. Ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à quoi? Ouais. Ça ressemblait à que je me levais tous les matins très tôt avant les autres candidats pour me préparer, me faire belle pour qu'ils se disent « Ah ben tiens, au réveil... Ah, tu veux lui mettre la rage. Elle est quand même canon, hein. T'en faisais des caisses? Ouais, j'en faisais des caisses. Dans la petite ITV que j'ai fait avec Paga, il m'a dit qu'il était tombé en dépression. Tellement tu lui avais fait la misère. Oui, c'est vrai qu'il est tombé en dépression, Paga. Tu t'en es voulu? Oui, j'ai remarqué que j'étais un peu dure avec lui, c'est vrai. Oui. On a passé une drôle de période l'année dernière, hein, je te jure. Vraiment une mauvaise période. Et c'est pour ça que j'étais dure avec lui, vraiment.